Salut. Alors, comment dire? Comme vous le voyez, j'ai fait un top 9 des vidéos, enfin des films sur le handicap dont vous ignorez sûrement l'existence. Par exemple, les films comme Le Huitième Jour, ça je pense que vous connaissez tous. Alors, commençons par la première des vidéos, enfin le premier des films. Hasta la vista. Alors, voici l'affiche du film. Je vais vous montrer un petit peu, vous lire un peu le synopsis. Trois jeunes d'une vingtaine d'années aiment le vin et les femmes, mais ils sont encore vierges. Sous prétexte d'une route de vin, ils embarquent pour un voyage en Espagne dans l'espoir d'avoir leur première expérience sexuelle. Rien ne les arrêtera, pas même leur handicap. L'un est aveugle, l'autre est confiné sur une chaise roulante et le troisième est complètement paralysé. Alors, au point de vue, alors je ne l'ai pas vu ce film, mais on m'a raconté, on m'a dit beaucoup de bien sur ce film parce que les gens ont bien le droit d'avoir d'avoir une sexualité malgré leur handicap. Euh, Moi, je suis autiste personnellement et j'ai une vie tout à fait comme les autres, enfin presque. Et voilà. Alors, alors ce film, vous le connaissez sûrement tous, Intouchable. À la suite d'un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref, la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble, ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth, Wind and Fire. Le verbe et la vanne. Les costumes et les bas de survêtement. Deux univers vont se télescoper, s'apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue. Donner drôle et forte qu'inattendue. Une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra intouchables. Alors, vous voyez là, c'est l'affiche. Alors, je vais également vous. Alors, toutes ces sources, je suis désolé si vous allez me dire que j'ai pas le droit, mais je sais. Toutes ces sources sont trouvées sur Allociné. Alors, sur le film, c'est un bon film. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient pu trouver une véritable personne paraplégique, parce que là, ça aurait été beaucoup plus poignant et que ben, c'est pas que j'aime pas François Cluzet, c'est juste qu'il n'est pas fait pour ce rôle.
déjà qu'on le voyait bouger les pieds. Il disait, par exemple, dans une scène qu'il ne peut pas du tout bouger la tête, alors qu'on le voit plusieurs fois bouger la tête. Alors voilà, parfois, je trouve que parfois certaines scènes sont un peu tirées par les cheveux, mais qui sont assez drôles. J'ai beaucoup aimé. Bon, malgré petites, euh, ces petites anecdotes que j'ai pas trop aimées, j'ai trouvé le film vachement bien. Il y a eu beaucoup de parodies là-dessus, justement, lors du On ne demande qu'à en rire, où il y avait plusieurs comédiens qui avaient choisi de ce thème en disant un handicapé est allé voir Intouchable. Et ça personnellement, c'était assez sympa parce que ça m'a assez fait rire, même si certaines, euh, certains sketchs étaient un petit peu tirés par les cheveux. Alors je vais également vous mettre ce lien en description, enfin le lien de la vidéo en description. Sérieusement, personnellement, pour clore sur ce sujet-là, alors Omar Sy a très bien joué son rôle. Parfois, je trouve qu'il était un petit peu trop dans son rôle, mais c'est ça qui fait son personnage. Alors voilà. Alors, le 8e jour. Celui-là, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Le 8e jour, un film de 1996, pardon, avec Daniel Auteuil et Pascal Duquesne. Harry est un homme seul qui voue 7 jours sur 7 à son travail. Tout va basculer quand il va rencontrer George, une personne handicapée mentale, qui vit dans l'instant. Ces deux êtres que tout oppose vont devenir inséparables. Alors, comme vous le voyez, voici le lien. Enfin, voici l'affiche, le 8e jour. Alors, à la base, Georges, qui est incarné par Pascal Duquesne, et doit absolument retrouver sa mère. Et il compte sur l'aide de Harry pour lui faire traverser carrément toute la France pour aller la retrouver en Belgique, je crois. Et personnellement, je l'ai vu ce film et ça ne ça ne prend pas vraiment. Ça me met une assez mauvaise image des personnes handicapées. Personnellement, moi si je jouais là-dedans, j'aurais un peu honte parce que parce que j'ai l'impression que le réalisateur, je ne l'insulte pas. Je trouve que le réalisateur et que le script est assez tiré par les cheveux. Parce que Pascal Duquesne, oui, il est atteint de trisomie 21, mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison de salir l'image des personnes handicapées en le faisant euh, jouer comme un idiot de service, quoi.
Malgré ça, c'est un film très touchant. Je Daniel Auteuil est un très bon acteur. Je l'ai vu déjà dans plusieurs films. Et ce film, contrairement à Intouchable, lui va très bien. Malgré, malgré que ça ait un peu sali l'image des personnes handicapées. Alors, Elephant Man. Celui-là, je suis sûr que vous l'avez tous vu. Enfin, ceux qui étaient nés en 1980, enfin, ceux qui vivaient dans les années 80. Londres 1884. Alors, c'est un film avec Anthony Hopkins, John Hurt et Anne Bancroft. Je ne vais pas mettre tous les noms parce que sinon on sera encore là demain. Londres 1984. Le chirurgien Frédéric Treves, enfin, vous pouvez me dire si je le dis juste en commentaire. Un homme complètement défiguré et difforme, devenu une attraction de foire, John Merrick, le monstre, doit son nom à Elephant Man, au terrible accident que subit sa mère. Alors, enceinte de quelques mois, elle est renversée par un éléphant. Wow. Impressionné par de telles difformités, le docteur Treves achète Merrick, l'arrachant ainsi à la violence de son propriétaire et à l'humiliation quotidienne d'être mis en spectacle. Le chirurgien pense alors que le monstre est un idiot congénital. Il découvre rapidement en Merrick un homme meurtri, intelligent et doté d'une grande sensibilité. Alors, ce film, je l'ai vu. Je l'ai vu en DVD il y a 2 ou 3 ans. Alors, que dire de ce film? C'est pas vraiment. C'est un très bon film en tout cas. Les effets spéciaux sont vraiment excellents. Enfin, surtout le maquillage du Elephant Man qui, qui se fait, qui s'est fait, qui est super réaliste parce que, en fait, je vous fais un petit bout d'histoire parce que Elephant Man, le véritable Elephant Man, a réellement existé. Il y a 200 ans, bien sûr. Elephant Man était un homme, justement, qui avait une maladie qui s'appelle l'éléphantisme. C'est une maladie qui fait apparaître de très grosses verrues sur le visage. Je ne vais pas vous montrer de photos parce que c'est assez dégoûtant à voir. Et cette maladie fait partie des maladies les plus mortelles qui existent parce que les personnes ne peuvent pas vivre correctement. Et justement, l'Elephant Man ne peut pas, par exemple, se coucher dans un lit comme un enfant, comme un être humain normal. Lui, il devait dormir assis. Parce que, en fait, euh, sa difformité, enfin sa malformation, parce que difformité, c'est pas très sympa, sa malformation allait jusqu'à derrière son dos. Et en fait, si il se couchait,
il se briserait les vertèbres et les cervicales et il serait weak. Alors c'est un très bon film, très réaliste parce que ce qui est juste, c'est que dans les années 1800, même avant, les personnes handicapées étaient traitées comme des monstres. Ils étaient incompris et ils étaient souvent, soit on leur donnait un choix, soit ils allaient, soit ils allaient dans un hôpital psychiatrique, un hôpital de fous, ou bien pardon, soit on les mettait dans un cirque. Et ben, personnellement, c'est un très bon film, mais qui donnait une assez mauvaise image de la personne, de cette, de la personne handicapée, mais en tout cas, c'est, j'hallucinais sur le fait que cette personne a vraiment existé. Et je vais également faire un petit rappel que ce film a lancé la carrière d'Anthony Hopkins. Enfin, ne l'a pas vraiment lancé, mais il l'a fait. Ce film a pratiquement fait envoler la carrière d'Anthony Hopkins. Il a bien, il a aussi joué dans des films comme, comme Le Bounty, Hannibal Lecter et d'autres chefs-d'œuvre. Alors, alors, nous arrivons bientôt vers la fin. Altara. Deux voisins mal dans leur peau, enfin mal dans leur travail, pardon, et dans leur vie, face à face, en rase campagne, quelque part dans le nord de la France. La cohabitation est difficile, ils se dérangent et se détestent. Une violente dispute se termine à l'hôpital à cause d'une d'une benne agricole qui s'est écrasée sur eux pendant leur bagarre. Ils sont paralysés des deux jambes et sortent de l'hôpital en chaise roulante. Après réflexion, chacun renonce au suicide et ils se retrouvent par hasard sur le quai de la gare. Voisins malgré eux, encore. Pardon, c'est juste que ce film va me faire. Je suis sûr qu'il va me faire rire et pleurer à la fois. Je l'ai, je l'ai jamais vu. Hein. Commence alors pour eux un voyage improbable et atypique. Objectif, aller réclamer des indemnités aux constructeurs du matériel agricole qui se trouvent en Finlande. Ces deux, ces deux paralytiques vont vivre un véritable parcours initiatique. La découverte de son voisin. Désolé, ça fait rire. Alors, ok. D'accord. Ben, c'est intéressant.
En tout cas, je ne l'ai pas encore vu, mais c'est un film qui me donne bien envie de le voir. Alors, yo también, qui veut dire en espagnol, moi aussi. Daniel a 34 ans et travaille dans un centre social à Séville où il fait connaissance de la jeune et indépendante Laura. Leur amitié se fait instantanément, mais Daniel est différent et cette amitié devient l'objet de toutes les attentions au travail et dans leur famille. La situation ne manque pas de se compliquer quand Daniel tombe définitivement amoureux de Laura. Refusant de se plier aux convenances sociales, Daniel et Laura finiront par construire une amitié unique comme aucun d'eux n'a jamais connue. Alors, je ne l'ai pas vu complètement ce film. J'étais j'étais au travail. Alors, Yo Tambien, c'est un, comment dire, c'est un très bon film en tout cas. Euh, Apparemment, personnellement, j'ai vu les premières minutes du film. C'est un film assez intéressant euh, que je vais probablement refaire une vidéo là-dessus où je pourrais faire une critique sur ce film, quand je l'aurai vu, bien sûr. Alors, nous allons maintenant aller sur YouTube. Alors, la leçon de pouvoir de Sabrina Perkis. Parce que personne ne devra s'octroyer le droit d'assombrir vos rêves. Le second court-métrage de Sabrina Perkis, inspiré de faits réels, réalisé par Tim Misch. Voilà, alors moi j'ai vu ce film. Ce court-métrage, c'est un très bon court-métrage. Personnellement, c'est, ça me, ce court-métrage me plaît beaucoup. Et, et voilà. Ben voilà, on va faire comme ça. Je vais vous montrer ce film pour clore cette vidéo. Pardon. Claire Gauthier, présente. Mathieu Berthaud. Ah. Pierre Desvos. Présent. La petite Jade de Ville, toujours absente quelqu'un de ces nouvelles? Madame, je prends ses devoirs. Très bien. Justine Faure. Aurélie Lelon. Alors, toi, ça fait mal, là? Non, non, ça va. Tu es toute tendue? Détends-moi un peu tout ça, s'il te plaît. C'est surtout que j'ai eu la moitié des cours, donc pour avoir la moyenne, ça va être compliqué. Mais ça va aller.
Fais-moi ton joli sourire, s'il te plaît. Oui, bon, alors Jade, je voulais te voir pour parler un peu de ton avenir. Tu as réfléchi à ce que tu voudrais faire plus tard? Je sais pas trop. Je veux aider les gens. Peut-être éducatrice? Je n'aurais pas trouvé un métier un peu plus accessible vu ton état. Mon état? C'est-à-dire? Enfin, Jade, tu te doutes bien que sans l'usage de tes jambes, la plupart des portes ne se seront pas ouvertes. Une seule me suffit. Excusez-moi, mais là j'ai cours. J'en ai déjà trop manqué ces derniers temps. Bon, allez là, sortez une feuille, interro-surprise sur la révolution. Chut. Taisez-vous, ça suffit. Madame? Madame? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jade? J'ai pas eu les cours. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Fais ce que tu peux, essaye, puis on verra après, hein. Vous avez 1 heure. Salut Jade, c'est cool de te revoir. Ça me fait plaisir de vous voir les filles. Vous m'avez manqué. Bah, c'est Benjamin qui va être content de te retrouver. Alors, comment s'est passé le contrôle? Tu parles. J'ai pas eu les cours. J'ai rendu copie blanche une fois de plus. Ils s'en foutent de moi dans ce putain de collège. Je veux réussir mes études, moi. J'ai l'impression qu'ils font tout pour m'en empêcher. J'en ai marre. Je veux être comme tout le monde. Personne ne me comprend. Mais non, dis pas ça, Jade. Moi, je te comprends. Puis je suis sûr que tu l'auras, ton brevet. Ouais, on verra. Bon, allez, viens, pour te remonter le moral. Danse. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je sais pas, une pizza. T'as besoin d'aide? Non, c'est bon. Alors, voyons voir un peu tout ça. Ok. Ah, tiens, appuie, c'est pour toi. Ah, ça doit être mon avis de passage. Alors, ça dit quoi? Je comprends pas, maman. Élève agréable. Attends, montre-moi ça. Aïe, 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 aïe. Alors, français, très bien. Anglais, ok. Élève agréable. Ça veut dire quoi? Je passe ou pas? Ça veut rien dire, donc je vais les appeler, non. T'inquiète pas. Alors, je fais une petite pause parce que... Alors, je vais juste réagir sur cette scène que j'ai déjà vue 5 fois. Alors, là, là c'est un acte de discrimination totale. Déjà, au début, je pense que vous avez remarqué que que les gens autour d'elle ne veulent pas que Jade réussisse, pardon. Et ça, c'est comme vous l'aurez vu sur certaines de ces vidéos de mes vidéos sur la
sur mon autre chaîne, Yagopenwater28, j'ai parlé souvent de la discrimination dont j'ai été victime. Et là, c'est un cas typique de discrimination, mais surtout dans le milieu scolaire. Et ça doit être punissable par la loi. Madame Ballier, j'écoute. Allô, oui, madame le proviseur? C'est la mère de Jade, madame Desvilles. Donc je vous appelle au sujet de son bulletin. Nous venons de le recevoir et puis je vois marqué élève agréable, c'est très bien, mais je ne vois rien concernant son passage. Qu'en est-il? Oui, madame, Jade est une élève agréable, donc je lui laisse le soin de choisir sa classe pour l'année prochaine. Redoublement, passage, qu'importe, c'est elle qui décide. Pardon? C'est une blague? Plaisantez. Écoutez, madame, je suis embêtée avec le niveau scolaire de votre fille. Elle est un joli décor. Quoi? C'est une élève agréable, mais au niveau de ses compétences, on ne peut pas la juger, ni attendre un miracle. Donc, elle fait ce que bon lui semble. Un joli décor, ma fille? Écoutez-moi bien, si je vous retrouve, alors vous n'allez pas être un joli décor. Vous êtes une pourriture, vous manquez de professionnalisme. C'est honteux. Pardon. Alors? C'est inadmissible, Jade. Elle a même pas voulu écouter. Pourquoi pas s'en prendre moi, maman? Viens, plus. Je suis qu'une enfant. Je sais, ma puce. T'inquiète pas, on va se battre. Me laisse pas, maman, me laisse pas. Jamais, jamais je te laisserai, ma fille. Tu verras, on va te construire un bel avenir. Je t'aime, maman. Moi aussi. Je sais que je fais plusieurs pauses en ce moment, mais là, il faut que je dois réagir également sur ça. Les enfants, quand ils ont, enfin les enfants surtout, ceux qui sont atteints de handicap et qu'ils ont des problèmes de discrimination, la première chose qu'ils doivent faire, enfin les premières personnes qui doivent les aider, c'est les parents. Rien n'est plus sacré que les parents. Je n'aurais pas trouvé un médecin un peu plus accessible vu ton état. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Fais ce que tu peux, essaye, puis on verra après. Elle est un joli décor, un joli décor. Elle fait ce que bon lui semble. C'est pas comme ça que tu vas venir moi de là! Ça va, ma chérie? Ouais, c'est rien, c'est encore ces cauchemars. Ouais, c'est moi qui devrais cauchemarder, t'as vu ta tête? T'as les cheveux en pétard, on dirait Mufasa. Je t'ai réveillée? T'inquiète, j'en ai vu d'autres. Je suis désolée. Allez, rendors-toi. Oui? Très bien, faites l'entrée. Jade Deville, c'est vous? Jeanne Meunier. Je suis mariée maintenant. Installez-vous, je vous en prie. Quelle surprise de vous retrouver ici. Il y a tellement longtemps qu'on ne s'est vu. J'imagine bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est pour mon petit-fils de 8 ans. Nous voudrions organiser une vente de charité pour récolter des fonds afin qu'il puisse vivre le plus normalement possible, malgré sa maladie. Très bien. Et vous voudriez organiser ça quand? Au printemps, si c'est possible. Et toutes mes condoléances pour votre maman. C'était une personne formidable. Merci, Madame Ballier. Aïe, 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 aïe. Désolé. Très bien, écoutez, j'ai pris note de tout. Je vais faire le nécessaire pour qu'on vous vienne en aide.
De toute façon, on va vous recontacter très rapidement. Merci beaucoup, Jade. Je vous en prie, Madame Ballier. Puis comptez sur moi. Croyez-moi, on va vous trouver un joli décor. Je vous raccompagne pas? Et permettez-moi de vous féliciter pour votre évolution surprenante. Ça, c'est... Bien sûr. Au revoir, Madame Ballier. Ah, j'adore. Trop bien. Ah, il a bien pris sa revanche. Tu vois, maman, j'aurais réussi à me construire mon avenir. Ça va, chérie? Tu te souviens quand on était petits? On passait notre temps à rire, à jouer, à faire des histoires pour rien, à se créer des problèmes. On se rendait pas compte que la vie défile et que on aurait tellement pu en profiter un peu plus. T'inquiète pas. On est encore jeunes. On a encore de belles années. Alors, non, ça sera pas un top 9, mais un top 10. J'avais complètement oublié ce détail hyper important. La famille. Bélier. Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd, sauf Paola, 16 ans. Elle est interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l'exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l'éloignement de sa famille et un passage inévitable à l'âge adulte. Alors ce film, je pense que vous l'avez tous vu, enfin ceux qui aiment bien la chanson et tout ça. Moi aussi je l'ai vu, mais en DVD, et c'est personnellement le meilleur des films. Alors, bien sûr, il y a François Damien, lui, il n'est pas sourd. Ça, c'est sûr, parce qu'il a joué dans plusieurs films où il parlait et il entendait très bien. Il a été coaché par des personnes sourdes et muettes pour le langage des signes.
Et parfois, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, parfois en voyant la bande-annonce, vous pensez vraiment qu'il est sourd. Mais non, vu que c'est un des meilleurs comédiens belges de notre époque, on le croirait vraiment qu'il est sourd. Alors voilà. Alors, personnellement, j'aime beaucoup ce film parce que on voit très bien que même si Paola veut vivre son rêve, elle a aussi elle veut aussi adapter ses chansons à ses parents qui sont sourds et son frère. Et voilà. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille, c'est un très bon film. Voilà. Alors, n'hésitez pas de mettre un petit j'aime sur cette vidéo et puis ça fait toujours plaisir que vous le partagiez. Et voilà. Ciao, je compte sur vous.